On va parler des peines minimales contre les agresseurs de policiers. C'est une mesure que vous défendiez évidemment avec votre syndicat SGP. Les députés Horizon, alors Horizon c'est le parti politique d'Édouard Philippe, ont tenté en ce moment, en vain ce matin, de proposer une proposition de loi à l'Assemblée pour des peines minimales contre les récidivistes. Mais leurs alliés de la majorité ont retiré et rejeté le texte. Du coup, ils ont retiré leur proposition. On va recontextualiser. Cette proposition de loi, elle visait à lutter contre la récidive. Et parmi plusieurs mesures qui tournaient plutôt autour de l'approbation, de la réinsertion des récidivistes, il y avait un article, l'article 1er, qui appelait à une mesure qui est la nôtre. Depuis plusieurs années, on la revendique. On a été entendu, et vous savez à quel point je suis avare de compliments, on a été entendu par cette députée Naïma Mouchou, et nous la remercions, sur la question des peines minimales contre les agresseurs des policiers, qu'elle a élargie à l'ensemble des agents du public. Et donc, du coup, cette peine minimale de 1 an, était à l'attention, puisque c'est ainsi que s'appelait la loi, à l'attention des récidivistes de violences volontaires aggravées par le fait que leur victime était un agent du public. Donc, évidemment, les policiers étant concernés en première ligne, puisqu'ils sont les premiers professionnels à être victimes de violences volontaires. Je vais vous dire très honnêtement, j'étais très optimiste, parce que je me suis dit que ça vient. Je fais pas de politique, vous le savez, mais là, pour le coup, on va être obligé d'en faire. Je me disais, ça vient d'une députée qui fait partie quand même, grosso modo, de la majorité, même si c'est un parti autre que celui de... C'est pas Renaissance, mais c'est Horizon. Je me suis dit, ça va passer. En fait, il n'y aura pas de problème. Puis certainement qu'à droite, on soutiendra la PPL, enfin la proposition de loi. Eh bien, en fait, non. En fait, on s'est retrouvé face à je vais le dire très honnêtement, un garde des Sceaux dont on se demande et dont je me demande de qui il a bien voulu se faire bien voir. Parce que il y a 2 ans, ce garde des Sceaux, notre organisation syndicale l'a rencontré quelques jours après la mort de notre collègue à Avignon, Éric Masson, quand il a été tué, froidement assassiné sur la voie publique. On avait abordé le sujet général des violences faites aux forces de l'ordre. Et il nous avait assuré de son soutien lorsque notre secrétaire général Grégory Joron, à l'époque, lui avait parlé des peines minimales. Il a fait semblant de nous dire à ce moment-là qu'il apporterait son soutien si ce sujet arrivait sur la question au moment parlementaire. Et il ne l'a pas fait. Et il ne l'a pas fait. Alors moi, j'aimerais bien savoir qui veut plaire. Est-ce que ce sont les Français dont l'opinion publique est majoritairement favorable à cette question des peines minimales, particulièrement pour cette cible, ou alors au syndicat de la magistrature, et à certains, je suis désolée, n'en prenez pas ombrage, c'est pas vous qui êtes visés, à une poignée d'avocats pénalistes, professionnels de la libération des délinquants et des criminels. Alors moi, je suis extrêmement déçue. Je vous le dis très honnêtement, il y a le syndicat de la magistrature, le garde des Sceaux et une poignée de députés de la majorité qui ont trahi. Alors, syndicat de la magistrature, il n'y a pas de surprise. Le garde des Sceaux et ses députés de la majorité, c'est une trahison, ni plus ni moins. Je salue cette députée, une fois n'est pas coutume, qui a décidé de retirer l'ensemble de la loi en disant que c'était avec ou sans cet article. Je veux juste rappeler quelque chose. C'est que la majorité a fait appel à la NUPES en commission des lois pour obtenir le rejet de cet article. Ce qui est scandaleux, c'est qu'on vient à chaque fois opposer gauche et droite sur ce sujet. Mais qu'est-ce qu'il y a de gauche à accepter que des enseignants, des soignants, des chauffeurs de bus, parce que si on déteste les flics, il y a tous les agents du public qui servent de punching ball. Qu'est-ce qu'il y a de gauche à invisibiliser en permanence les victimes? Cette proposition de loi, elle était importante, et particulièrement cet article, parce qu'il amenait une symbolique importante. Moi, qu'est-ce que je vais dire à mes collègues demain lorsque blessés, mutilés, les auteurs des infractions dont ils sont victimes sont libérés et sortent du tribunal en sifflant? Je n'aurai plus rien à leur dire. Et quel engagement on attend des policiers lorsque les institutions, et la première d'entre elles, le Parlement, n'est pas en mesure de les protéger? C'est une honte. Une honte.